À 2 semaines de la rentrée en prépa HEC, il est maintenant temps de reprendre le travail. Donc là, je m'adresse surtout aux personnes qui vont rentrer en deuxième année parce que, évidemment, si vous êtes intéressé par le thème de l'animal, qui est le thème de culture générale de cette année au concours, c'est que vous êtes en deuxième année. Si vous êtes en première année, alors cette vidéo ne va pas forcément vous intéresser, ou en tout cas, vous allez pouvoir peut-être anticiper pour l'année prochaine sur comment travailler votre thème de l'année prochaine. J'ai créé une masterclass donc sur l'animal, je vais vous en parler plus en détail dans cette vidéo, mais également j'ai mis un lien dans la description qui va vous permettre d'en savoir plus sur la masterclass, donc n'hésitez pas à regarder d'abord cette vidéo et ensuite d'aller en savoir plus en cliquant sur le lien dans la description. Bonjour, je m'appelle Corentin et voilà, je suis le fondateur de Réussir sa prépa, donc le site qui permet d'aider les étudiants à réussir leur prépa, tout simplement. Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action concret pour travailler la culture générale, ou en tout cas le thème de culture générale. Alors la vraie question, le vrai problème derrière ça, pourquoi on se demande comment travailler cette matière particulièrement, c'est parce que tous les ans ça change. Donc évidemment, en gros, tous les profs déjà doivent s'adapter tous les ans en faisant un nouveau cours. Et par exemple, il n'y a pas vraiment... quand le thème tombe, il n'y a pas de manuels qui sont disponibles directement. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que si vous êtes mauvais en philo, ou même moyen, moi par exemple en philo en première année, j'avais 8 sur 20, enfin je ne sais pas exactement ma moyenne, je pense qu'elle avait été augmentée, en tout cas j'étais souvent minor, donc le dernier de la classe. En philo, j'étais vraiment pas très bon, en tout cas bon, c'est vrai que je mettais pas beaucoup de bonne volonté non plus, mais voilà, j'étais pas très bon. Et pourtant, ça m'a pas empêché de tenir 18 sur 20 à HEC, tout simplement parce que je me suis donné à fond. En fait, j'insiste vraiment sur le fait que toutes les cartes sont remises à zéro. Alors pas vraiment, quelqu'un qui connaît bien la philo va pouvoir mobiliser un peu des connaissances en plus, mais bon, c'est clairement pas l'essentiel de la notation. Vraiment, j'en suis la preuve. Donc pour le coup, c'est une matière qui m'a boosté ma note, qui m'a permis d'être admissible à HEC, alors que je pensais vraiment pas que ce serait cette matière qui me boosterait, clairement. Également, même en deuxième année, même si je me suis bien mis sur le thème de culture générale, je travaille pas non plus énormément, j'ai quand même fait d'autres matières, il faut pas non plus énormément de travail, il faut juste le faire de manière méthodique, et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. La première chose, le premier élément à prendre et à prendre en compte et sur lequel commencer, je dirais, c'est de comprendre le thème de manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de manuels qui vont être mis en vente sur Amazon très vite, qui ont déjà été mis en vente très vite. En fait, les premiers, ceux qui sont écrits le plus vite, ce sont clairement pas les meilleurs. Parce que vraiment, les profs sont... alors, je sais pas exactement comment ça se passe, mais moi, personnellement, de mon expérience, ce sont pas du tout les meilleurs. Donc, plutôt, dans une première phase, il vaut mieux essayer de comprendre le thème dans son enjeu, enfin ses enjeux, pardon. Alors, il y a un superbe article qui est écrit tous les ans, qui est écrit par Major Prépa. Je vous mets le lien dans la description, Major Prépa, je pense que vous connaissez si vous vous intéressez un minimum à la prépa. Et il y a un article que j'aime vraiment beaucoup qui traite des enjeux globaux du thème. Moi j'avais fait ça pour mon thème. Donc c'était vraiment intéressant. Ils sont assez bons pour ça parce qu'ils donnent des pistes de réflexion, etc. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. La deuxième chose, la deuxième étape donc dans cette constitution de votre travail sur le thème de culture générale, c'est de commencer du coup par les grosses références, les références les plus importantes. Il y a des références qui sont incontournables sur chaque thème. Et ces références, c'est celles sur lesquelles vous devez vous concentrer en premier. C'est celles que vous allez vous rabâcher toute l'année, qu'il va falloir maîtriser totalement le jour du concours, mot à mot. Ce sera la personne qui sera capable de décrire ces références le plus précisément possible, avec le plus de détails, qui va s'en sortir le jour du concours. Donc commencez à vous les mettre en tête. C'est pas 2 semaines avant les concours, évidemment, qu'il faudra voir ces références. Donc commencez par celle-là en premier. Donc voilà, alors là il y a plein de moyens, soit vous achetez directement le livre et vous le lisez, c'est super long, mais bon, pourquoi pas, si vous avez la foi, pourquoi pas. Ou alors, là pour le coup, il est vrai que vous pouvez donc soit acheter un manuel, ou soit suivre par exemple un programme comme nous, la masterclass qu'on a créé, je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc le but en fait, c'est de se constituer un stock de références au cours de l'année, et donc là c'est votre début. Vous allez avoir un cours ensuite, mais vous avez toujours votre stock de références, votre stock d'auteurs. C'est-à-dire que par exemple, si au moment des concours, vous avez 25 références, quand je dis référence, c'est vraiment un auteur, mais c'est pas juste cité en 2 phrases, c'est vous êtes capable de dire pas mal de choses dessus, c'est ça qui est important de relever.
si par exemple vous avez vos 25 références, vous êtes capable dans votre tête de citer vos 25 références, quasiment. Vous êtes voilà, capable de, au brouillon, écrire toutes vos références au brouillon, ce sera votre stock de références que vous allez mobiliser pour l'épreuve. Dernière étape donc de ce travail, alors évidemment, il y a aussi l'étape de toute l'année. Là, on parle maintenant de la rentrée. Donc, c'est le moment où, après votre travail personnel, va se mettre en fait le cours de votre professeur. Donc, dans ce cas-là, vous allez avoir un nouveau cours avec plein de références. Ça dépend les profs, mais en général, ils vont envoyer beaucoup de choses. Le but, c'est vraiment de privilégier la qualité à la quantité. C'est vraiment important. Il faut être très pragmatique dans la manière dont vous allez apprendre les auteurs pour les caser dans vos dissertations. C'est voilà, le principe même de ma méthode que j'enseigne dans la masterclass également, c'est-à-dire que vraiment, il faut privilégier la qualité et l'utiliser de manière intelligente pour votre dissertation. Et ce qui est assez intéressant également avec le cours de votre professeur, c'est de faire le lien entre les références de votre professeur et vos références personnelles. Vous allez voir qu'il va y avoir des points communs, des points voilà, de contradiction. Par exemple, vous allez comprendre que deux auteurs vont pouvoir être d'accord sur telle question, sur tel sujet, ils vont apparaître dans la même partie, et puis vous allez vous dire, dans un autre sujet, sur telle question de mon thème, là ils vont s'opposer. Et c'est ça qui est intéressant, ça va être justement les liens entre les deux qui vont être ultra intéressants, et ça va être un travail personnel vraiment qui va vraiment vous propulser sur des notes exceptionnelles. Donc voilà ce que j'ai fait personnellement, moi, au moment, l'année dernière, avant de rentrer en prépa HEC. Alors, il est clair que là, on parle surtout des vacances. Je vous reparlerai pendant l'année de comment bosser la culture G, le thème, pendant l'année. Là, bon, c'était pas l'objectif. Donc, si vous voulez aller plus loin, directement pour voilà, avoir déjà de très bonnes références, j'ai créé la masterclass sur l'animal. Je vais vous apprendre ma méthode exacte qui m'a permis de hacker l'épreuve de culture générale, parce que c'est vrai que je partais un peu de loin. Et je me suis associé avec une experte en philosophie qui, elle, va s'occuper de vous parler plutôt de tout ce qui est philosophie, littérature, etc. En tout cas, des références mobilisables. Elle va vous donner un stock de références qui va pouvoir être votre stock à vous. Voilà, vous n'aurez pas à faire tout le travail d'aller chercher dans les bouquins, etc. Donc, on a mis un peu de références, on va dire, qui sont les nécessaires. Voilà, les références ultra attendues. Et puis, on a mis quelques petites références originales. Donc voilà, je ne pourrais pas vous donner la proportion exacte, mais il y a un peu des deux pour, on va dire, vous permettre à la fois d'avoir ce qui est attendu, mais aussi une petite touche d'originalité. Donc ça fait partie de ma méthode aussi. Voilà, je vous attends du coup dans cette masterclass, le lien est dans la description. Si vous avez des questions sur cette masterclass, n'hésitez pas à m'écrire, je vous mets mon adresse email sur l'écran, et du coup je vous dis à la prochaine.